Allô, allô, salam alaikum, ya ahl salam, Hashisha à l'appareil, j'espère que vous allez bien. En fait, je reviens faire une autre vidéo, je voulais faire un autre zapping d'Yelna. Je remercie la personne à qui j'ai emprunté la musique pour faire le jingle. C'est le groupe Fauda Trio, Reda. Mon cher Reda, si tu passes par là, merci beaucoup. Je t'ai pas demandé ton autorisation. Je l'enlève sur simple demande, bien sûr. Sinon, c'est Fauda Trio. Vous pouvez aller le chercher sur Internet. Je reviens, donc je voulais faire un petit zapping. J'ai fait un petit décor, un petit nouveau décor comme ça en fait, que j'ai trouvé par hasard sur Internet. J'ai dit, attends, je vais l'essayer pour mon zapping. Donc le zapping qui va parler, qui va concerner le web algérien et Facebook, Twitter ou là YouTube. Je vais essayer de faire vite fait. En fait, j'ai quelques images, deux caricatures, deux photos en fait, et une vidéo pour finir. Ça sera mon zapping du 21, nous sommes le 21 février 2012. Donc, vite fait. Première caricature. Première caricature et deuxième caricature. En fait, Bouteflika et Toufik, le général Medine, chef du DRS, qui a fait le buzz sur l'internet algérien, sur Facebook. Beaucoup de gens ont parlé de lui suite à la lettre que un ancien numéro 2 de la société Sonatrach lui a écrit, M. Hussein Malti. Il a écrit donc une lettre au chef du DRS, au chef de la police politique algérienne, des renseignements algériens, en l'interpellant sur les affaires de corruption qui explosent un peu de partout et tout ça. Et du coup, il y a eu une lettre assez osée qui a été beaucoup commentée, y compris par les chroniqueurs et la presse algérienne. Et puis sur Facebook, les gens ont beaucoup parlé. Ça, c'est une caricature que quelqu'un a fait. Moi, ça m'a fait assez rigoler parce que j'ai dit finalement, le chef Rabb el-Jazair qui m'appelle Hussein Malti, ou là qui m'appelle Houa déjà, le général Medine, c'est lui qui avait dit Ana Houa Rabb el-Jazair, visiblement. Et donc, finalement, personne ne le connaît. Les Algériens ne le connaissent pas. Et pourtant, c'est lui le décideur, tel que le disent les observateurs. C'est lui et son commandement, on va dire, qui sont les décideurs, mais que les Algériens ne connaissent pas. Moi, ça m'a fait sourire cette caricature parce que je me suis dit, finalement, les Algériens, ils connaissent pas leur chef, c'est pas leur chef, celui qui gère le régime algérien, mais il le caricature quand même. Il caricature quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Il y a une seule photo qui traîne de lui sur Internet et voilà. Et que la presse n'a pas le droit de publier et tout, sauf le Watan qui a publié ça tout récemment, ce qui a fait dire beaucoup de choses aux chroniqueurs, etc., aux observateurs. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la guerre des clans? Est-ce que personne ne sait? Des gens arrivent même à caricaturer un truc qu'on ne sait pas. C'est assez drôle. L'autre caricature, juste pour que les gens ne... Parce que le chef du DRS étant un clan, Bouteflika étant un autre clan, soi-disant il y a une guerre de clans. Donc, de toute façon, sur Facebook, les Algériens, à mon avis, il y a des manœuvres et tout, mais à mon avis, les Algériens, ou là, les Facebookers et tout, ils sont pas d'un clan ou de l'autre, en fait. Les Facebookers, ils en ont marre de ce système, à mon avis. Du coup, c'est pas Bouteflika qui échappe à ça. Hein. Ensuite, Thora Taliq, la photo de ces jeunes militants, syndicalistes tunisiens. En fait, c'est une photo aussi qui a fait le tour de Facebook parce que, en fait, le Barh Adon, le SNAPAP, un syndicat algérien, a organisé
un colloque ou une sorte de forum à Alger et ils ont invité des jeunes syndicalistes, chômeurs, etc., tunisiens, marocains, mauritaniens. C'est un forum maghrébin. Et du coup, ils ont été harcelés par la police, ils ont été arrêtés, ils ont été... et puis, pour les Tunisiens, les Marocains, les Mauritaniens, ils ont été expulsés. Les jeunes Algériens, là, ils ont été arrêtés, etc., puis relâchés. Mais on voit bien que interdit de faire quoi que ce soit, en fait. Ils ont arrêté des Tunisiens, ils les ont expulsés. Ils ont arrêté des Maghrébins. وهذه هي انا ça m'a fait dire sur Facebook بلي هذا هو السيستم يا ناس c'est-à-dire ولا المغاربيين توانسه مغاربه ولا موريتانيا et tout ولا ما على بالكمش comment ça marche ben voilà comment ça marche et tout c'est-à-dire Facebook tout de suite il a dispersé l'information et donc voilà ça a fait le buzz et je voulais le rapporter صورة وتعليق comme d'habitude c'est l'idée du zapping et autre événement aussi qui a fait le buzz sur Facebook hier et aujourd'hui, c'est les manifestations à la droite. Il y a eu des photos, des vidéos. Des jeunes chômeurs manifestent devant l'ANEM, l'organisme de l'emploi en Algérie, et ils ont été réprimés. On leur a interdit de faire la manifestation et ça a dégénéré en heurts. Et les images ont fait le tour de Facebook aussi. Voilà, en fait, les jeunes, ils sont très fâchés en fait. En plus, attention, plus on les matraque, plus ils se fâchent les jeunes en fait, parce qu'ils sont face à une grosse hoga. Et je pense que la solution, c'est d'engager un dialogue avec eux. Si on envoie les CRS pour discuter avec les jeunes, ils sont vraiment remontés. Les jeunes, ils disent ça sur Facebook, en fait. Ils disent Shab Youri Ta'mim al-Watan. Parce qu'en fait, les jeunes du Sud, par exemple, ils manifestent et ils râlent sérieusement parce qu'ils vivent dans une région qui produit le pétrole, qui produit des milliards, et eux, ils sont dans la misère. Ils n'ont pas de travail, ils sont dans la misère, etc. Et ils manifestent là et ils disent même son attraque, c'est-à-dire son attraque لازم ترجع للجزائريين وكاين شباب وكاين des images comme ça en fait qui tournent sur Facebook et qui montrent ça تأميم الوطن, ça veut dire au-delà de son attraque, c'est tout le pays qui doit revenir au peuple en fait parce que les Algériens ils sentent que الجزائر ولات ماشي تاعهم en fait, c'est-à-dire ils ont été tellement ils ont été coupés du régime que ça cause une cassure qui peut être méchante. Du moins, c'est ce que je pense. Et en fait. Et du coup, voilà, c'est ce que les jeunes, ils échangent sur Facebook. Ils parlent beaucoup de ça, en fait. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, Sora wa Ta'liq. Et une dernière vidéo, en fait. Je voulais passer, en fait, un monsieur qui, ça parle de corruption, puisque voilà, ça fait partie des sujets qui ont fait le tour. Et moi-même, j'ai découvert ça via YouTube, la page Algérie Gov. Un monsieur qui a eu une affaire, il appelle ça, et il a écrit un bouquin il va sortir bientôt, il a écrit ça sur son site. L'affaire Safia Mko, un inspecteur divisionnaire des impôts, essayer de faire son travail et il a été confronté à des décideurs politiques qui font n'importe quoi, qui sont hors de la loi et voilà ce qui lui arrive en fait. Il le raconte très très bien, ça dure à peu près 2 minutes la vidéo تاعو là 3 minutes, c'est très bien expliqué à mon avis. là يكون معاه يعني السيد هذا. c'est vrai que quand on est honnête ou là quand on a en face de soi des gens malhonnêtes en plus qui ont des places, parce qu'il faut écouter ce qu'il dit, avec qui il a affaire en fait. Écoutez très bien avec qui il a affaire, comment ça fonctionne la justice. Ça résume très bien les problèmes que vivent les gens, que vit l'Algérie, et que personne n'écoute en fait. C'est vrai qu'on laisse faire jusqu'à ce que ça explose. Inch'Allah غير الخير en fait, parce que quand ça explose, on ne sait pas vers où ça va. 1548 سيارة المفروض تكون بالمستودع المعتمد، لقيت فقط 55 سيارة والباقي هربها إلى مكان مخفي خالي مهجور مزيف مزور. 55 véhicules dans notre boîtier et 1493 dans un lieu subreptice, pirate et clandestin.
ومن تما ولا يبيع ويشري، يعني داير دولة غير وحده. هذا الشيء كامل درته في تقرير كتابي ثم في محضر أنايا وزملائي. بعد الحادثة هذه بحوالي سنة ولا سنة ونص أنايا تقاعدت في 2003. هو في 2006 بعد هو في 2003 ولا ديبيوتي، ثم ولا مدير الحملة الانتخابية نتاع الفيوتور بريزيدون دو لا ريبوبليك. استغل هذه الوضعية اللي راه فيها وراح ديبوزا بلانت بيا في 2006 وانا متقاعد منذ 6 سنوات، يعني ما بقاتليش علاقة ولا وثائق نتاع الجمارك. غرفة الاتهام ساندته وتهمتني. غرفة الاتهام خلت القانون على جهة. لا chambre d'accusation n'a pas respecté le droit et elle a failli à sa mission وخلعت لا مافيا بوليتيكو فينانسيير اللي تساهم ودعم هذا السيد نتاع سوفيمكا وتهمتني. ورغم أنني قدمت وثائق الإثبات بأن التقرير نتاعي صحيح وأن السيارات لم تكن داخل المستودع المعتمد، ولكن غرفة الاتهام ما سمعتليش وحالتني بالقوة وليس بالقانون أمام محكمة الجنايات في جوان 2010. ومن ذاك الوقت اليوم راني نحارب في لا مافيا، نحارب في لا كوريبسيون، ونحارب في هذا السيد، ونحارب في الحجرة نتاع العدالة اللي خضعت لا مافيا بوليتيكو فينانسيال. اللي يحب يزيد يعرف على القضية هذه أكثر عليه يزور الموقع نتاعي. celui qui veut connaître plus il n'a qu'à visiter mon site internet، الموقع الإلكتروني سيت نتاعي www.afsof.net. وشكرا للجميع.